C'est quand même mieux un retour positif, non? Tu vois de quoi je parle? Eh bien, du thème de la question posture du jour. Pourquoi faire des retours constructifs est-il primordial pour accompagner une équipe? Tu verras, ou tu as peut-être déjà vu dans ta formation, comment faire un retour constructif. Savoir le faire, c'est bien, mais comprendre pourquoi on le fait, c'est mieux. Tu penses peut-être que faire des retours te donne le mauvais rôle. Enlève-toi ça de la tête. Sais-tu que lorsque tu fais un retour constructif, tu enclenches chez ton coéquipier les zones de son cerveau liées à la récompense et à la motivation? Eh oui! Lorsque tu fais un retour positif, par exemple, super l'activité que tu as proposée aujourd'hui, Gary, bravo! Hein. Et bien à ce moment-là, dans le cerveau de Gary, il se passe un truc de dingue. Libération de dopamine, l'hormone du plaisir. Cette hormone, le cerveau en raffole, c'est comme du chocolat pour lui. Il kiffe, il en veut toujours plus. Ce qui veut dire qu'il va avoir envie de reproduire le comportement que tu as valorisé. Donc plus tu vas valoriser le travail de ton équipe, plus tu vas libérer de dopamine, plus ton équipe va te surprendre positivement. En soulignant les points forts et les réussites de chacun, tu t'assures d'avoir une équipe motivée, qui a envie de se dépasser. Alors vas-y, pas de limite sur les compliments. Parce que contrairement au chocolat, avec la dopamine, tu risques pas de crise de foie. Et là, tu vas me dire merci Super P, mais pour les retours moins positifs, il se passe quoi? Et si je te disais que dans ces cas-là, tu peux aussi stimuler tes équipes? En fait, tout va être dans ta manière de l'aborder. Comme on dit, pas de bras, pas de chocolat, ben là, c'est pas de tact, pas de dopamine. Par exemple, si tu dis à Sarah, t'es restée assise sur ta chaise toute la matinée, tu comptais animer quoi, le mobilier? Ça risque de la braquer, voire de déclencher un conflit. Alors que si tu dis, tu sais Sarah, en jouant avec les enfants le matin, tu les rendras vachement heureux. Et toi, tu t'épanouiras plus en tant qu'animatrice. Tu vois la différence? Ce retour est beaucoup plus facile à entendre. Lorsque tu formules un retour en mettant l'accent sur l'amélioration plutôt que sur la culpabilisation, tu offres à l'animateur une opportunité de prendre conscience de ses erreurs. Et en enregistrant le retour, il crée de nouvelles connexions entre ses neurones et développe même de nouvelles connaissances. Tu vois, faire des retours ne fait pas de toi un méchant, ça fait de toi un héros discret qui aide ses équipes à progresser.